Bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle. Nous sommes dimanche 28 novembre, il est 17h15, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous directement du loft du philosophe près du marché Jean Talon, dis-je. Et nous allons bientôt commencer notre rencontre de philosophie réflexive. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me dire bonjour, à me faire savoir si bien sûr le son est bon, l'image est bonne, si tout va bien. Alors, c'est un petit live que j'ai annoncé il y a quelques jours. Il portera sur la notion de bien. Nous allons nous poser la question suivante, à savoir, qu'est-ce que bien vivre? Et bien sûr, je vous expliquerai tantôt comment m'est venue l'idée, le sujet, le thème de cette rencontre. Nous sommes rendus, bien sûr, à peu près à 140 Facebook Live depuis mars 2020. Et ces Facebook Live-là sont faits de manière spontanée. Ils sont annoncés toujours à l'impromptu, lorsque je le sens profondément. Et voilà, je vais bientôt commencer avec les points d'information. Nous allons laisser le temps aux gens de se joindre à nous. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. J'ai déjà Anne-Marie qui m'a dit bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Il y a Cathy également qui est présente. Mylène, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous portez bien. Et je vais bien sûr vous poser plusieurs questions à travers cette rencontre philosophique qui, ma foi, gagne en popularité. Et je vais aussi commencer dans quelques instants à vous parler de notre atelier que nous avons eu ce dimanche, hein, atelier d'écriture créative, la 4e. Nous avons eu une super rencontre, des gens très satisfaits, 8 participants et participantes sur 10. Et ce matin, je me suis levé en, bien sûr, réitérant une possible rencontre qui est maintenant, bien sûr, formalisée. Nous allons nous rencontrer pour un autre atelier d'écriture créative le 22 janvier à 13h. Sachez aussi que vous pouvez faire l'atelier en différé si vous vous inscrivez. Allez voir, bien sûr, dans ma section événements, cet événement annoncé. Mais il nous reste encore beaucoup de rencontres pour le mois de décembre. Justement, cette semaine, nous serons jeudi 13h à nous entretenir d'un thème fort intéressant, hein, qui est le suivant. Aimer donne le goût de vivre. Ça sera ma dernière rencontre avec l'Observatoire Vieillissement et Société. Hein? Donc, j'ai fait de plus de 100 rencontres en 5 ans. Et nous allons nous entretenir de ce thème jeudi 2 décembre. Je continue avec les points d'information, bien sûr, avant de commencer notre sujet de prédilection. Je vais aussi vous poser quelques questions concernant notre thème qui ce soir s'intitule c'est une question, qu'est-ce que bien vivre? Mais ce thème m'a été inspiré par une citation de Platon que je vais vous transmettre dans quelques instants. Je poursuis avec les points d'information, donc les rencontres au mois de décembre. Nous avons eu notre rencontre dans la fin de semaine, mais il y a le 2 décembre, jeudi 13h. Je serai présent avec vous. Bien sûr, vous pouvez écouter toutes nos rencontres en différé dans la section vidéo. Toutes les rencontres Facebook Live ont été titrées et vous allez pouvoir vous pouvez les réécouter à souhait en prenant votre temps. Et il y a plusieurs sujets variés. Il y a très peu de redondance et de redites. Mais à part cela, qu'est-ce qu'il nous reste comme rencontre? Le 18 décembre, cette rencontre Zoom du samedi 13h en direct, il y a déjà 3 inscriptions sur 10. C'est une causerie qui portera sur l'intuition. Donc, je vais définir en termes philosophiques les notions d'intuition, de rêve prémonitoire, également de synchronicité. Et nous allons bien sûr partager le tout, partager nos expériences, des expériences dites paranormales que nous aurions pu vivre notre vie durant. Et j'aurai plein d'anecdotes à vous conter. Donc, j'espère que vous allez être nombreux pour cette rencontre une semaine avant Noël où nous allons échanger sur les expériences intuitives qui occupent notre vie. On est maintenant déjà 11 dans le clavardage. J'en profite pour saluer Nathalie, une nouvelle qui vient de se joindre à nous, Suzette, une habituée, Ricardo,
de Terroir Rouge en Haïti. Salutations à Ricardo qui est un habitué. Rosanne que j'ai appelée hier dans mon atelier, Rose Elena, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être quelque chose à comprendre dans tout cela. Salutations à Anne-Marie, Cathy, Mylène, Doris et François qui est de retour parmi nous. On est une douzaine. Je suis très heureux. Niki est aussi présente et je vais bientôt commencer avec une question du jour. Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir traiter du sujet, un sujet qui s'inscrit dans la tradition de la philosophie pérenne, hein, de la philosophie primordiale? On sait que la question primordiale pour Platon, c'est la question du bien. Qu'est-ce que le bien? Y a-t-il un bien, un summum bonum? Hein? Que doit-on faire pour atteindre le bien, pour le comprendre? Quelle définition prend le bien? C'est le thème de prédilection chez Platon. Et Platon a affirmé dans un dialogue, dans un texte philosophique hein, qui commence avec Socrate qui est en prison, qui attend bien sûr son exécution, après le jugement que vous pouvez lire dans l'Apologie de Socrate. Dans le Criton de Platon, à un moment donné, Socrate affirme, et c'est bien sûr Platon qui fait parler la figure de Socrate. Hein, je vous invite à lire le discours inaugural de Pierre Hadot au Collège de France, hein, qui nous parle de Socrate, et qui dit que Socrate, nous n'avons accès qu'à la figure de Socrate à travers, bien sûr, les mémorables de Xénophon, les dialogues de Xénophon et les textes de Platon. Nous n'avons pas accès à Socrate différablement, mais plutôt à la vision qu'auraient eu ces deux grands disciples, soit Platon, qui a été 9 ans le disciple de Socrate, et Xénophon, 3 à 4 ans son disciple. Donc, dans le Criton, à un moment donné, Socrate déclare, hein, « L'important n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Hein? » Je vais vous inviter, tantôt on va réfléchir à ce sujet incroyable, hein? C'est une thèse forte dans le Criton. L'important n'est pas de vivre, mais plutôt de bien vivre. Mais qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que le bien? Hein? Qu'entend-on par cela? C'est quoi la différence entre vivre et bien vivre? Qu'est-ce que la vie pour un être humain? J'en profite pour vous saluer, bien sûr, Micheline qui vient de se joindre à nous. On est maintenant 12 en direct. Merci d'être présent, les amis, à cette rencontre de 17h17, hein, facile à reconnaître à retenir au niveau mémotechnique. Alors, ça me rappelle que nous avons abordé dans notre rencontre avec ABANQ ce jeudi dernier, le 25 novembre, justement le thème du sens de la vie. Hein? Nous sommes interrogés sur les notions de qu'est-ce que le sens commun, qu'est-ce que le bon sens, y a-t-il un sens à la vie pour un être humain, pour les êtres humains en général, hein? C'est cette question. Mais chez Platon, il est à noter que la recherche du bien-vivre, cette quête de la vie bonne, cette quête philosophique qui tente de répondre à la question « Comment dois-je vivre? Quelle est la bonne manière de vivre, de se comporter en tant qu'être humain? » On peut comprendre que c'est une question fort chère à Platon. Et je vais commencer avec une petite question. Merci d'être là tout le monde. Merci de vous joindre à nous en ce beau dimanche 27 novembre aux abords du souper, avant d'arriver au souper. Et je vais vous poser la question suivante. On va commencer avec une question simple. Si Platon nous dit Socrate nous dit que l'important est de bien vivre, je vais vous poser d'abord la question à savoir, vivre pour vous, c'est quoi? Hein? Donc, on y va juste avec nos premières impressions, nos premières associations d'idées. On tente de répondre à cette question et écrivez-moi dans le clavardage à savoir, vivre pour vous, qu'est-ce que vivre? Okay, on va commencer avec cette première question. Je salue Daniel de Sainte-Thérèse qui vient de se joindre à nous. On est maintenant 14. Merci d'être là tout le monde. Merci d'être présent. De m'accompagner dans cette rencontre de philosophie réflexive et existentielle sur Facebook Live, depuis mars, hein, depuis le 23 mars 2020.
Donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, depuis 20 mois déjà. Donc je vous pose la question suivante. Vivre, qu'est-ce que vivre pour vous? Donc allez-y avec en me répondant, vivre pour moi, c'est. Essayez d'y aller avec une idée, une expression, une phrase, et je vais vous commenter, bien sûr, commenter votre réponse. Et c'est comme ça qu'on va se rapprocher. Ce soir, on se sert de Platon comme un tremplin, comment dire, comme une trampoline pour pouvoir cheminer dans notre réflexion. Et je vous présenterai plutôt qu'est-ce que vivre pour Schopenhauer au sens premier pour commencer notre réflexion. N'hésitez pas à me répondre, à commenter ma question suivante. Vivre pour vous, hein, c'est quoi? Qu'est-ce que vivre? J'ai déjà Daniel qui m'a répondu, mais je vais y aller d'abord avec la vision de Schopenhauer, une vision quelque peu pessimiste. Schopenhauer, philosophe bien sûr du 18e, mais du 18e siècle, fin 18e, début 19e, qui nous a légué bien sûr son œuvre majeure, hein, Le monde comme volonté et représentation, qu'il a retravaillé à quelques reprises dans sa vie. Et il a terminé sa vie en nous léguant de toutes sortes d'articles à travers un titre quand même, un titre en latin, fort parlant, hein, Parerga Paralipomena, donc des articles qui peuvent traiter comment dire, de qu'est-ce que l'individu bourgeois. Il va aussi traiter des fantômes. Il va parler de qu'est-ce que le bonheur. Hein? Donc, les aphorismes sur la sagesse dans la vie font partie de Parerga Paralipomena. Et pour Schopenhauer, hein, la vie pour le commun du mortel, c'est subsister, hein, subvenir à ses besoins, hein, satisfaire ses besoins fondamentaux, mais c'est aussi une prison que d'être pris dans cette espèce de roue infernale du désir comme manque. Et pour Schopenhauer, de façon pessimiste, l'humanité en général est là pour subvenir à ses besoins et se reproduire. C'est une vision fort pessimiste qu'il n'a pas pour lui-même. Hein. Il n'a pas cette vision-là pessimiste pour lui-même parce que le but pour Schopenhauer, c'est bien sûr le bonheur, la joie et la gaieté, c'est-à-dire cultiver son esprit, hein, être dans sa vocation, dans le sens de sa nature profonde, qu'il éprouve, bien sûr, qu'il expérimente à travers ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler, comment dire, l'adéquation avec son être. On sait que la grande richesse pour Schopenhauer, c'est de répondre à la question qui nous sommes et bien sûr d'œuvrer dans le sens de sa personnalité. Et Schopenhauer est un grand solitaire, quelque peu misanthrope et misogyne sur les côtés. Cela s'explique si on étudie sa vie, bien sûr. Je vous laisserai le soin de lire peut-être la biographie de Rudolf Safransky, hein, qui a fait une biographie à la fois sur Nietzsche et, je crois, si je ne m'abuse, sur Schopenhauer. Je vous repose ma question. Dans quelques instants, je vais passer aux commentaires de vos réponses. Vivre pour vous, c'est quoi? Hein, si je vous dis que pour Schopenhauer, pour l'homme du commun, la femme du commun, c'est de subvenir à ses besoins, et comme dira aussi Spinoza, de persévérer dans son être au niveau d'une certaine subsistance, hein? Et bien sûr aussi pour certains de se reproduire. Est-ce qu'on peut dépasser, hein, cet état-là qu'on pourrait dire, de vivre, de survivre? Hein? Est-ce que nous travaillons pour survivre? Hein, certains me déclarent, mon travail est alimentaire. Hein, peut-on espérer aller au-delà de la survie, améliorer notre sort, notre qualité de vie? Hein? Peut-on oser ou s'octroyer, développer sa qualité de rêver pour aller dans le sens de la réalisation profonde et entière de son être? Hein? Est-ce que nous pouvons nous satisfaire du simple fait de vivre, hein, comme Schopenhauer le décrit pour la majorité des êtres humains à son époque? Merci de me répondre, les amis.
Je vais bientôt de commentaires suite à vos réponses. Merci d'être là. On est à peu près 15 en direct. Je repose cette question pour vous, les nouveaux auditeurs et auditrices qui venaient de se joindre à moi. Mathieu Martel, philosophe, sur ma page, bien sûr. Le thème de ce soir, qu'est-ce que bien vivre? Et je vous pose la question, pour vous, vivre, c'est quoi? Qu'est-ce que ça symbolise, cette expression, hein, le fait de vivre? Je vais aller des commentaires. Merci d'être là, tout le monde, pour ces petites rencontres sur ma page, Mathieu Martel, philosophe. Daniel commence son premier commentaire. Je salue Daniel. Daniel parle de s'améliorer. Mais que désirons-nous améliorer en nous-mêmes? Faut-il se connaître? Faut-il se comprendre? Faut-il être capable de s'observer, savoir quelles sont nos forces, nos capacités? Et pourquoi vouloir s'améliorer? Hein? Pour développer certaines compétences, certaines expertises, atteindre certains sommets, se dépasser soi-même. Et Daniel dit s'améliorer, hein, être plus que hier, que la dernière journée, mais sachant le fait que nous dormons la nuit, que nous nous régénérons et que nous reprenons nos forces et que nous oublions, nous sommes moins attentifs au monde, à l'aspect diurne de la vie, nous sommes davantage attentifs à l'aspect nocturne de nos rêves. Hein, nous recommençons à zéro et nous voulons nous améliorer selon Daniel. Nikki étant passionnée, Nikki nous dit que c'est vivre, hein, éprouver des sentiments à fond. Donc ici, on est dans un monde de l'affect, des émotions. Vivre, c'est éprouver des sentiments, hein, mais d'une manière intense. Voilà ce qu'est vivre. Donc, on dépasse la simple survie à la Schopenhauer. Mais Schopenhauer dirait que hein, l'être humain, dans son désir de plaire, dans la perspective de tomber en amour, vivre des passions, etc., il aura justement de quoi éprouver des sentiments à fond. François nous dit que de plus en plus pour lui, c'est d'être attentif. Hein? On se rappellera la parole de Krishnamurti. Aimer, c'est être à l'écoute, c'est être écoute et attention à ce qui est. Et François va dans le sens de Jiddu Krishnamurti. Micheline, il va dans le sens du fameux carpe diem, hein? Goûter, saisir le jour, goûter le jour, profiter de chaque instant que nous avons. Mais pour cela, bien sûr, il est important d'être là et attentif. Ça m'est arrivé cette semaine, lorsque j'ai trouvé, en étant attentif, un billet de 100 $, bien sûr, hein, sur le trottoir. Cette semaine, j'étais attentif, j'étais là, je l'ai saisi et j'en ai bien profité. Mylène nous parle d'évolution à travers nos choix. Évoluer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aller dans quelle direction ici? Hein? Bien sûr, vivre, c'est choisir en accord avec nous-mêmes et s'adapter, bien sûr, continuellement à la vie qui est le mouvement et le changement. Suzette rejoint quand même, d'une certaine manière, Schopenhauer dans sa conception du bonheur négatif qui est de tâcher d'éviter les problèmes, de se mettre les pieds dans les plats, d'éviter les obstacles, certains problèmes. On oublie souvent ce côté-là car nous sommes prompts à vouloir satisfaire nos désirs, hein, et vivre de jouissance en jouissance, dans l'accumulation, l'augmentation des plaisirs, voilà, mais nous oublions d'éviter d'agir contre nous-mêmes, hein, et d'éviter certains problèmes majeurs pour être en mesure, justement, de mieux apprécier ce qui se présente. Nathalie se rattache à une école de psychologie dite humaniste. On pensera à Carl Rogers, à Kohlberg, à Maslow. Elle nous dit que c'est, bien sûr, tenter
de satisfaire certains besoins en accord avec la pyramide de Maslow, on saura que la réalisation de soi et la vie spirituelle sont au sommet de cette pyramide-là, mais qu'à la base, nous avons des besoins fondamentaux à combler, des besoins affectifs et de reconnaissance aussi. Merci de vos réponses. Alors, je reviens à mon sujet. Hein? Platon affirme dans le Criton que l'important, Socrate est prêt à mourir. Hein? Il a été fidèle toute sa vie à Athènes. Il a vécu de manière juste en pratiquant les vertus grecques des philosophes. Tempérance, maîtrise de soi, sagesse, justice. Platon l'a même fait déclarer qu'il est préférable de subir l'injustice que de la commettre. Et Socrate refuse d'être aidé par ses amis, notamment Criton et les autres qui veulent, qui veulent payer une certaine caution ou lui proposer l'exil en Thessalie notamment. Et Socrate refuse le tout. Il n'a pas peur de la mort, car ce qui importe pour lui, c'est de rester vrai, de rester juste. Hein? Il a bien servi Athènes dans plus de 3 campagnes militaires et il a passé sa vie à questionner les Athéniens pour justement qu'ils se remettent en question, pour qu'ils puissent avouer leur ignorance ou prendre conscience de leur double ignorance, etc. Et Socrate, Platon, dans ce dialogue-là, nous dit que oui, vivre, survivre, c'est une chose, mais ce qui importe le plus, c'est la quête du bien. C'est d'abord cette quête philosophique qui nous pousse, comme le dira Socrate, dans l'apologie, à savoir qu'une vie sans examen vaut-elle vraiment la peine d'être vécue? Une vie sans observation, sans remise en question, sans étonnement, sans réflexion, sans fidélité à ses principes, sans évaluation des formes d'incohérence. Hein? Une vie vécue à l'aveugle, vécue au simple niveau, nous dira Spinoza, du monde sensible, du monde de satisfaction. Et l'adage, un certain adage sera très populaire en ce sens durant la période des empires à Rome, hein, du pain et des jeux, survivre avec du pain, bien sûr avoir de son pain et des divertissements, pour certains individus, c'est suffisant, et se poser des questions, c'est trop, mais pas pour Socrate. Allons-y d'une deuxième question. Maintenant, vous avez répondu à la question « Qu'est-ce que vivre pour vous ?» Si vous aviez à définir le bien, hein, en tant que philosophe apprenti, le bien, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Êtes-vous capable de me répondre dans le clavardage, de m'énoncer, à vos yeux, une vie bonne? Quelle est-elle? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce que le bien pour vous? Donc, je vous invite à m'écrire, bien sûr, dans les commentaires. Merci d'être là. Je vais resaluer nos participants et participantes. Je salue Anne-Marie, Cathy qui était là à l'atelier hier, Mylène également, Rosanne qui a suivi notre atelier d'écriture créative en différé. Merci Rosanne. Elle m'a écrit ce matin, elle a fort apprécié. On salue Ricardo d'Haïti, Suzette, Nathalie, François qui va faire aussi l'atelier en différé. Merci François. J'en profite pour saluer Isabelle qui nous écoute aussi en différé peut-être. Niki, Nathalie, Micheline, merci d'être là. Daniel que je verrai demain au collège. Je salue aussi Micheline. J'espère que je n'ai pas oublié personne. Merci tout le monde d'être présent à ce live. La prochaine question pour notre rencontre. Hein? Qu'est-ce que bien vivre? Qu'est-ce que le bien pour vous? Hein? Phrase inspirée de Platon qui dit « L'important n'est pas de vivre, mais de bien vivre. » On tente de réfléchir de manière existentielle et réflexive ensemble dans cette rencontre de philosophie. Écrivez-moi un petit mot dans le clavardage, les amis. Je ne vois rien pour l'instant, rien de nouveau. N'hésitez pas à commenter et à écrire. J'en profite pour prendre une petite pause pour vous informer que, puisque vous êtes là, nous aurons une rencontre ce jeudi à 13h en direct sur Facebook Live, un sujet fort intéressant, une thèse à défendre et à soutenir,
L'amour donne le goût de vivre. Je ferai des références, bien sûr, à Nietzsche, à Spinoza, à André Comte-Sponville, qui soutient d'abord cette thèse dans la présentation de la philosophie. Voilà, ça sera jeudi à 13 heures. Mais, est-ce que j'ai oublié d'autres conférences qui me restent à donner, bien sûr, le 2 décembre? On aura aussi le 18 décembre une super rencontre partage sur Zoom. Il faut s'inscrire, bien sûr. Allez voir dans ma section événements. Vous allez avoir cette rencontre-là qui porte sur l'intuition, une rencontre causerie remarquable et notre nouvel atelier d'écriture qui aura lieu dans 2 mois, le 22 janvier, notre 5e atelier. Il y a déjà quelques inscriptions. Hier, à la fin de cette rencontre-là, on m'a demandé quand est-ce que sera cette prochaine rencontre d'atelier d'écriture créative et ça sera le 22 janvier 2022. Certes, je ne ferai pas la rencontre à 2h22. Le tout commencera à 13h l'après-midi. On peut faire l'atelier en direct ou en différé. Il suffit juste de s'inscrire. Merci tout le monde. Alors, on a déjà commencé à répondre à la question. Je vous pose encore la question suivante et j'ai bien hâte de vous commenter. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que bien vivre? Que représente le bien pour vous? On s'est demandé il y a quelques instants qu'est-ce que vivre. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que le bien? Et je ferai bien sûr des commentaires. Merci d'être là tout le monde. C'est vraiment remarquable ce soir. On est 16 en direct. Et n'hésitez pas à aller réécouter les vidéos dans la section vidéo. Hein. On a 140 rencontres avec des sujets variés, mais sachez que nos rencontres Zoom sont très interactives et on en tient une par mois environ et où on peut échanger et c'est sous un autre format. On y va maintenant avec les commentaires concernant le bien vivre. J'ai plein de réponses ici. Ah, j'avais pas fini avec le fameux vivre. Oui, parfait. Qu'est-ce que bien vivre? OK, Daniel. Daniel, il va avec le principe, un principe fort libéral qui est présent chez Ruin-Ogian, la non-nuisance à autrui. Bien, certes, vivre selon mes valeurs, en accord avec mes valeurs et mes désirs, mais sans, bien sûr, nuire à autrui. Voilà ce qu'est la vie bonne pour Daniel. Je vous invite à lire peut-être le texte de Ruin-Ogian, hein, qui s'appelle Éthique minimaliste, éthique maximaliste, où il développe le concept de vivre selon le principe de non-nuisance. OK. Ensuite, François élabore le principe, la vie bonne, c'est bien sûr être attentif à autrui et d'être bienveillant, respecter autrui et bien d'autres choses, hein, peut-être la nature. Hein. On est ici dans l'éthique aussi du care, du soin, prendre soin. On touche aussi à l'élément empathique, hein, propre, très près des bouddhistes, la pratique de la compassion et de l'empathie. Donc, Mylène, il va de 3 principes. Je viens retenir le principe de s'écouter, l'écoute profonde de son être, hein, en mode intuitif, hein, l'écoute de soi. Et pour cela, il faut du temps, il faut prendre du temps pour soi et de sentir ce qui est en accord avec notre être, ce qui est le mieux à faire. Et certes, ce sont des décisions qui sont prises en conscience. Et on aura des fois, quelquefois, à se demander est-ce que l'action que l'on veut faire est bien bonne pour nous, pour autrui, est en accord avec nos valeurs profondes aussi. Alors, j'ai Niki qui nous répond à la question à savoir qu'est-ce qu'une vie bonne? Niki, ça va dans le sens d'un discernement. Savoir, hein, il y a tellement de commentaires ici, là, les amis. Niki nous dit, c'est savoir qu'on ne peut pas tout avoir. Mais l'essentiel est de savoir vivre avec ce que l'on a. Ça rejoint notre philosophe Épictète et aussi Épicure dans la lettre à Ménécée, hein, qui dit d'apprendre à apprécier ce que l'on a et apprendre à se satisfaire de peu dans le sens de l'autarcie. Voilà, merci pour cette réponse, Niki. Micheline nous dit respecter autrui. Mais peut-on, est-ce que le respect se mérite? Est-ce qu'on doit respecter tout le monde à première vue?
Est-ce que tous les gens sont respectables? Voilà la question que je pose face à ce commentaire. On salue Manon d'Abitibi qui vient de se joindre à nous. Manon insiste sur les notions d'entraide, de partage, de collaboration, hein? À savoir que nous sommes, bien sûr, comme le dit Aristote, des animaux sociaux. Merci pour ta réponse, Manon. Rose-Anne nous rappelle, bien sûr, à l'amour de soi pour pouvoir prendre soin par la suite d'autrui. Ça rejoint Spinoza dans euh, son fameux conatus, hein? Savoir persévérer soi-même dans son être, agir en accord avec sa nature pour pouvoir, comment dire, éprouver la satisfaction de soi, être actif dans le sens de sa nature. Voilà, on doit commencer par cela. L'amour de soi, il y a peut-être une petite conférence à écouter suite à ce sujet. Merci les amis d'être là, merci d'être présents à cette rencontre de philosophie réflexive en ce dimanche 28 novembre. On est fort nombreux ce soir, c'est agréable. Je suis directement du Love du philosophe dans le marché Jean Talon avec vous. Merci d'être présent à cette rencontre qui s'intitule, hein, on réfléchit à savoir qu'est-ce que bien vivre, qu'est-ce qu'une vie bonne. Voilà, ici. OK, parfait. Alors, on va y aller d'une dernière question suite à notre rencontre. OK? On va laisser maintenant se questionner à savoir, lorsque nous... que se passe-t-il en nous? Hein? Quels sont les critères qui nous permettent de prendre conscience et d'identifier, de savoir que nous nous éloignons du bien que nous concevons par nous-mêmes. Hein? Je repose la question, pas facile ici. Je vais tenter de la reformuler. Quelles sont les preuves, les critères qui nous avertissent que nous ne sommes pas sur le chemin du bien ou que nous sommes en désaccord avec notre conception du bien? Est-ce qu'on est capable d'identifier cela? Est-ce qu'il y a quelque chose qui surgit en nous? Est-ce qu'on a des signes pour se rendre compte que on s'éloigne peut-être de la voie du bien pour nous-mêmes? Je vous invite à m'écrire, me partager vos réponses. On est très nombreux ce soir, c'est très, très agréable. Merci d'être là tout le monde. Dans cette petite rencontre de philosophie réflexive, j'espère qu'on va se voir jeudi à 13h pour ceux qui le peuvent. Sinon, ça sera le 2 décembre, mais ça sera en rediffusion par la suite. Vous allez pouvoir écouter le tout sur ma page. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour, de regarder les citations du jour, les petites annonces de rencontres. Et voilà. Manon dit que des signes pour voir que nous sommes en désaccord, en disharmonie avec nous-mêmes. Bon, elle parle des signes comme quoi nous nous éloignons du bien, des maux physiques, dépression, angoisse, anxiété, qui montrent que nous sommes peut-être en disharmonie avec notre être. Hein? Je vois que la question est quand même à propos. Daniel dit que lorsqu'on est plus ou moins en accord avec notre conception du bien, Daniel aperçoit que son univers, peut-être psychique, son univers immédiat, est quelque peu chaotique. Hein? Il y a moins d'harmonie, de fluidité. Et Nathalie se dit être débordée, ne pouvant pas nous répondre tellement qu'elle a de choses à dire. Donc, mais Nathalie, vas-y avec un élément. Quand on s'éloigne de la route du bien, de l'accord avec nos valeurs profondes, lorsqu'on sent de la disharmonie, du manque de fluidité, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut savoir qu'on s'éloigne, on s'éloigne de ce qui est bien de faire? Mylène y va aussi d'une certaine énumération, irritabilité,
Perte d'estime de soi, voilà. Donc, si on part... et pourquoi on en vient à la perte d'estime de soi? Est-ce que c'est parce qu'on agit pour le bien d'autrui en s'oubliant soi-même? Est-ce que c'est parce qu'on en fait trop, on veut trop en faire, donc on a de la misère à, à pratiquer l'écoute profonde pour repérer nos limites? Nikki nous dit que c'est en étudiant le comportement de certains individus et nous questionner que ça va nous permettre peut-être d'identifier quoi, Nikki? Elle nous dit peut-être d'identifier ce qui est injuste d'être fait. Suzette dit que cela s'éprouve dans la conscience, mais peut-être aussi, tantôt on a parlé de manifestations physiques, hein, corporelles, mais on peut avoir aussi certaines prises de conscience, à savoir que, et Socrate avait son daimon, hein, qui l'indiquait de ne pas faire telle action, ou qui ne l'empêchait pas de faire telle action, donc il pouvait le faire. Quel signal avons-nous? À savoir que quand nous ne sommes pas sur le bon chemin, certains parleront de manifestations, d'avoir certains accidents, douleurs physiques, etc. On a parlé tantôt de vie chaotique. Voilà, de manifestations où il y a désorganisation. Hein, on parlera de désordre. Françoise, eh bien, parle du fameux trouble dans l'esprit. Hein, si chez Épicure, être heureux, c'est l'absence de trouble dans le corps et dans l'esprit, François nous dit que lorsque nous sommes malheureux ou éloignés de ce qui est bien pour nous, euh, nous pouvons être dans, comment dire, perturbés par le passé, duquel on ne peut plus rien faire, et inquiets pour l'avenir. Donc, c'est le fait de ne pas être centré, de ne pas être à l'écoute et attentif, et davantage peut-être nourrir avec excès certaines pensées, hein, ou se laisser perturber par une forme d'agitation mentale. Parce qu'on se rappellera chez Épicure, hein, le démonia, le bonheur, c'est l'absence de trouble dans l'esprit et dans le corps. Il ne se passe rien, donc je puis dire que je vais bien, que j'aime la vie, que je suis heureux, mais souvent on ne sait pas pourquoi. Mais quand la vie commence à mal aller, ben, des fois on subit des douleurs physiques, des troubles psychiques, notre vie est désorganisée, les problèmes s'enchaînent et ne viennent rarement que seuls. Merci pour vos réponses à cette rencontre, les amis, qui s'intitule Qu'est-ce que bien vivre? Et on se rappellera la thèse de Platon dans le Criton, l'essentiel n'est pas de vivre, de se limiter à la survie, mais de partir à la recherche, hein, dans cette quête philosophique, partir à la recherche du bien vivre. Et cela demande réflexion, analyse, observation, écoute, d'être attentif, etc. Et de se poser toujours en individu réflexif, qu'est-ce qui est bon pour moi, ici, maintenant, dans cette situation? Qu'est-ce que le bien? Mais bien sûr, sans s'extraire, hein, sans tomber dans une forme d'idéalisme. Voilà. Certains vont éprouver de la culpabilité, d'autres des remords. Hein. Qu'est-ce que dit Spinoza sur la culpabilité et le remords? Hein? C'est l'âme qui se mord une seconde fois. Hein? On s'en veut pour une deuxième fois, pour un tort, hein, qu'on n'a sûrement pas pratiqué, ou c'est un tort dont on pense être l'auteur. Hein? On se sent inadéquat. Mais pour Spinoza, lorsqu'on est inadéquat, c'est qu'on est en désaccord avec sa nature profonde, une pensée, comment dire, lorsque Spinoza dit une idée inadéquate, hein, c'est de s'éloigner de la précision d'une idée claire et distincte. Hein. Nous ne sommes pas interrogés à savoir qu'est-ce qui est bon pour notre être. Hein? Qu'est-ce qui correspond à notre nature profonde? Dans quel sens devons-nous agir? Et quel genre de vie adopter?
hein, parce que nous ne sommes pas tous des guerriers, des saints, des intellectuels, des marchands, des artistes, etc. Ça nous ramène bien sûr à philosopher sur le sens de la vie. Qu'est-ce qui a du sens pour moi en ce moment, dans cette situation? Sur ça, les amis, je vous remercie d'avoir été là. Est-ce qu'on fait tirer un livre? Ben oui, je pense qu'on va faire tirer un livre. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire tirer ce soir? Je vais demander à quelqu'un de m'écrire un titre. Est-ce que je peux aller chercher une image? Qu'est-ce qu'on fait tirer ce soir comme livre? On va poser une question. Oui, OK. Ce soir, on va faire tirer L'appel de l'être. Oui, absolument. Livre, qui est sorti l'année passée, 2020, au mois de septembre. Le petit appel de l'être. Je vais demander à une amie d'aller me chercher le livre, Le petit appel de l'être. Je vais vous le montrer à l'écran et je vais bien sûr vous poser une question. Merci beaucoup. Alors, je fais tirer ce livre, L'Appel de l'être, pour les gens du Québec, mais pour les gens qui ne l'ont pas déjà, hein? Tous ceux et celles qui l'ont déjà, vous l'avez, vous pouvez le consulter. Ceux qui ne l'ont pas, je vous pose la question suivante et je vous l'envoie par la poste. Vous m'écrivez après si vous gagnez. Alors, j'ai parlé d'un auteur à répétition ce soir, bien sûr. Voilà. Cet auteur s'appelle Platon. Et j'ai traité aussi de cette phrase qui venait d'un dialogue de Platon, qui était cette thèse de Platon, à savoir, dans la bouche de Socrate, que l'important n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Platon a écrit deux dialogues importants, un sur justement la défense de Socrate, l'apologie de Socrate, et un deuxième où Socrate est en prison. Et un de ses amis vient le voir. Le dialogue porte ce nom. C'est constitué d'un nom propre, bien sûr, j'en ai parlé il y a quelques instants. Comment s'appelle? Écrivez-moi ça dans le clavardage. Pour ceux qui n'ont pas déjà le livre et ceux qui veulent l'acheter, vous le procurez, écrivez-moi. Hein, vous m'écrivez sur mon site mathieumartel.com. Monsieur Mathieu, je veux un de vos livres. Et dites-moi lequel. On va s'organiser, vous expliquer comment vous le procurez. Alors, quel est ce dialogue de Platon où Socrate déclare « L'important n'est pas de vivre, mais de bien vivre ». Comment s'intitule? Il s'agit d'un nom propre. Hein? Et le dialogue commence par la lettre C. Écrivez-moi ça avec une majuscule, s'il vous plaît, dans le clavardage. Et le livre va partir demain. Vous allez le recevoir par la poste. Bon, Mylène nous répond. Le Criton, excellent. Donc, Mylène, je t'enverrai ce livre par la poste, bien sûr, que tu recevras avec une petite dédicace. Merci de ta réponse. Et s'il y en a d'autres qui veulent se procurer un de mes ouvrages, j'en ai 6, écrivez-moi sur mathieumartel.com dans la section Contact. Ça me fera plaisir. Bien sûr, une fois que vous aurez fait une petite transaction, je vous envoie le livre par la poste, frais de poste inclus, dédicace, etc., personnalisé. Et vous allez voir, ça va vous faire un certain plaisir de recevoir le tout. Je voudrais vous remercier, les amis, pour cette petite rencontre. On a une rencontre jeudi 2 décembre à 13h et un super Zoom 18 décembre samedi à 13h et peut-être un autre petit live qui s'en viendra de manière spontanée. Je vous avertirai sur ma page Mathieu Martel Philosophe. N'hésitez pas à vous abonner, à la consulter, à aller voir les belles citations, les annonces des conférences et nos vidéos dans la section vidéo pour faire un petit rappel à soi-même. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Nous terminons cette soirée. Merci à François, merci à Daniel, merci à Mylène, merci d'avoir été présent. Merci à Cathy aussi. C'était super, un beau petit 45 minutes en votre présence en ce dimanche. Au revoir Nathalie, passez une super soirée. Prenez soin de vous, comme disait Socrate à travers ses dialogues. Les dialogues de Platon, prenez soin de vous. Alors, comme disaient les Grecs, kairé, dans les Grecs, en grec ancien, kairé, vous irez voir ce que ça veut dire, K-H-A-I-R-E, accent circonflexe, kairé. Bye bye tout le monde, au revoir Rose-Anne, à bientôt tout le monde, bye bye.